Shalom, bonjour. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est d'abord délibérer ou expliquer ce qu'est le grand secret qui est lié, selon la compréhension de la Torah divine, au sacrifice d'Yitzhak. Et ensuite, derrière cette compréhension, dès lors qu'on aura compris cette chose-là, alors on sera plus apte à comprendre la notion d'unité des trois religions monothéistes qui sont tous sortis du tronc, des branches et des racines du même arbre. Alors à la santé de tous et toutes, déjà. J'ai oublié de dire la bracha. Alors, je me rappelle maintenant, c'est Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya bivaro. Et qu'au fur et à mesure, tous ceux qui ont oublié se rappellent, avec bien d'autres choses encore. Alors bon, je voudrais expliquer que derrière la notion des frères, de frères dans la Torah et on pourrait dire même d'une rivalité qui peut exister en eux, la Torah nous présente ici, d'une manière allégorique, cette espèce de force, ces espèces de forces qui dérivent on pourrait dire, deux forces jumelles célestes qui s'affrontent, qui sont le principe du bien et le principe du mal à un point de vue cosmique. Cela est symbolisé d'ailleurs par le fameux signe des Gémeaux qui représente deux jumeaux, l'un contraire de l'autre. Ça va très bien avec Castor et Pollux, mais ça va aussi avec Yaakov et Esav. Alors d'abord, avant d'aborder cette chose-là, je voudrais aborder le thème métaphysique de la notion du bien et du mal. Donc ce bien et ce mal s'affrontent et c'est un affrontement qui est avant même la création de la Terre. C'est un affrontement qui existe sur le plan même élémentaire dans la formation de l'univers, qui est nécessaire à la formation de l'univers, parce que ça reprend des forces contraires qui sont à la fois contraires, qui s'affrontent, mais qui aussi, quelque part, sont complémentaires. Tant que cela reste, comme nous explique le Sefer Yetzira, le livre de Yetzira, Dieu ressemble à un roi sur son trône, dans l'univers. Dans le monde du temps, il ressemble à un roi dans sa cour. Il y a peut-être des intrigues qui se trament, des complots qui se préparent. Vous voyez ? Et enfin, dans l'âme humaine, ou dans l'âme en évolution vers l'humain, un roi en guerre. Et là, dès lors qu'on a la compréhension profonde de cette chose-là, on peut comprendre comment la réalité de ce que nous appelons bien et mal, lorsqu'elle existe sur le plan cosmique universel, c'est Dieu qui règne de toute façon, il n'y a pas de mal. Lorsqu'elle existe sur le plan du temps, alors bien évidemment, les individus qui perçoivent le perçoivent tantôt dans le bien, tantôt dans le mal, selon ce qui leur arrive et selon ce qu'ils préparent ou agissent. Et puis, lorsqu'on arrive à l'être humain, ou à l'âme développée, consciente, ou en partie consciente, eh bien là, on arrive à la notion d'un roi en guerre.
Alors, pesez bien tout ça, hein, bien sûr. Reméditez ça, hein, parce que vous croyez l'avoir compris, mais bien évidemment, il va falloir que vous ressassiez et que vous réfléchissiez et encore réfléchissiez à la chose avant de véritablement l'avoir intégrée et comprise. C'est pas si simple que ça. Il faut bien méditer là-dessus. La Genèse nous présente la base de la notion de bien et de mal au travers de l'interdiction divine de manger à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui se trouve au milieu du jardin avec l'arbre de la vie. Alors il y a au milieu du jardin d'Éden, présenté devant l'être humain, la conscience en évolution, la conscience intelligente en évolution, deux arbres. Un arbre qui est appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Alors l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça représente des forces opposées, c'est-à-dire les forces opposées de ce que l'on a appelé dans le Sefer Yetzira, correspond l'influence divine, la providence divine correspondrait à un roi en guerre. Pourquoi? Parce qu'un tel est né dans telle religion, il voit les choses comme ça. Un autre qui est né dans une autre religion voit les choses autrement, à l'opposé. Et cela crée des conflits entre des forces qui viennent d'un même arbre, qui est appelé arbre de vie, lorsqu'il est unifié, il va s'appeler arbre de connaissance du bien et du mal lorsqu'il est non unifié, et que toutes les forces qui sont à l'intérieur sont disparates et en guerre les unes contre les autres. L'arbre de vie, c'est l'unification de toutes les compréhensions qui existent sous différents aspects, mais en les comprenant, en écoutant et en apprenant et en comprenant l'autre, et en éliminant bien évidemment les conspirations et les bâtons dans les roues que les uns causent aux autres et tout ça, dès que tout ce qui est négatif a été éliminé, on voit la racine originelle de chaque chose, eh bien, ça devient l'arbre de vie. Voilà. Donc, à chacun est donné de transformer son arbre de connaissance du bien et du mal en un arbre de vie, selon où il se situe dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Côté juif, côté chrétien, côté musulman, pour les religions monothéistes, et puis bouddhistes et autres pour les religions polythéistes. Voilà. Pour les religions dites polythéistes, remonothéisées selon les origines aussi, ou pour les religions qui sont restées encore sous leur interprétation purement polythéiste, parce que les gens n'ont pas fait la transition de passage de Elohim en tant que force plurielle avec Elohim qui est le Dieu des dieux, qui lui est la force universelle qui unifie toutes ces forces présentes, qui se présentent d'une manière plurielle. Voilà. Alors, bien évidemment, lorsque nous touchons à ce problème d'affrontement entre les forces du bien et du mal, nous allons les voir défiler dans l'humain. Alors d'abord, leur premier affrontement va commencer au travers de Caïn et Abel. Caïn va incarner le principe dit destructeur, universel, mais toute destruction est dans un but de reconstruire, mais il ne sait pas. Donc Caïn va détruire. Reconstruction, non su de Caïn quand il avait tué Abel, c'est que Seth va être donné à Adam en remplacement de Abel. Donc au premier stade, les deux frères, ou deux forces contraires, mais qui sont frères, hein, elles peuvent être achor, l'une à l'envers de l'autre, et donc donnant dos à l'autre, parce qu'elle ne veut pas la regarder en face, et ne veut pas regarder quelque chose qui est du même parent ou qui est de lui-même, émané de lui-même. Donc cette chose-là va créer une espèce de rejet d'un pôle par l'autre, et évidemment, les deux forces vont devenir rivales. Et puis, il va y avoir le deuxième stade, où on nous présente des frères, et là, ça va être, alors, Agar, dont la valeur numérique est 208,
qui est la servante de Sarah, Sarah qui ne peut pas engendrer d'Abraham et qui est sa femme légitime, hein, donc qui va apporter Ishmaël, qui va plus tard apporter Israël, mais avant d'apporter Israël, étant donné qu'elle ne peut pas engendrer, pour la simple et bonne raison qu'elle vient de la sphère d'Atsilut, et que dans Atsilut, le principe féminin n'engendre que sur le plan spirituel et pas sur le plan matériel, il ne peut concevoir sur le plan matériel, donc la neshama de Sarah est trop haute. Et encore, elle ne peut pas encore engendrer. Donc ce qui va se passer, c'est que cette âme qui émane du monde de l'émanation va descendre jusqu'à ce qu'on appellerait la couronne du monde de la création, et à ce moment-là, elle va pouvoir engendrer Israël, mais beaucoup plus tard. Avant, Agar, sa servante, va engendrer Ishmaël. Alors Ishmaël, la racine, c'est « il écoutera Dieu ». Ishmaël est donc va être donc le frère de Israël. Et va contenir aussi la racine Shama, que l'on trouve aussi dans Shema Israël, qui va être ce qui va plus tard sortir d'Israël au travers d'un de ses deux fils qui est Yaakov, qui va donner le peuple d'Israël. Alors attendez. Alors, nous avons donc Agar, qui est donc la servante de Sarah, la servante qui va lui servir par transposition, si on pourrait dire, de réceptacle pour la bria, parce que dans Atsilut, on ne peut pas engendrer. Physiquement. Agar, curieusement, la valeur numérique de son nom en hébreu fait 208, qui est 8 fois le nombre de Yud-Kevavke. Et l'enfant qui va naître par la suite de Sarah, lorsque Ishmaël aura 13 ans, l'enfant de Agar 208, ou 8 fois N6, eh bien lui va recevoir Yitzhak, le nom de Yitzhak, cet enfant, qui va être égal aussi à 208, soit 8 fois N6. Pourquoi 8 fois N6? Parce qu'il est porteur du 8e roi. Le 8e roi, c'est celui du Tikkun. Yitzhak étant le premier qui a été circoncis à l'âge de 8 jours, donc, va inaugurer, si on pourrait dire, le cycle d'incarnation de l'Ogdoad sacré, du grand 8 sacré, hein, et qui va amener à l'apparition et le tikkun des 7 rois précédents, le cycle adamique, qu'on appelait les rois d'Édom, et cela va être fait par le biais du 8e roi qui, lui, après les avoir réparés les 7, recevra du 7e, qui est le roi principe qui représente le shalom, la bénédiction de la paix. Alors Israël, quand il aura amené le 8e roi, recevra la paix avec le monde et l'univers entier. Aussi bien le monde de la terre que l'univers entier. Alors, bien évidemment, toutes ces choses-là ne sont pas si faciles à comprendre. Beaucoup de personnes qui ont creusé qu'au premier niveau vont dire « Ouais, Ishmaël, c'est ci, c'est ça. » Ils n'ont pas compris. Lorsqu'on se place d'un point de vue du secret, et même du secret des secrets, dans le monde divin, et qu'on comprend comment le système de ce qu'on appelle du bien et du mal doit être résolu dans l'être humain en évolution, alors seulement comme ça on peut arriver à comprendre. Et comment? Alors,
c'est le sujet du jour, alors on va l'expliquer, avant de donner une prière là-dessus. Alors, on va dire ça. Ah bon, il marche plus, alors. C'est pas la degré. Voilà. Donc, ce principe du bien et du mal qui s'affrontent cosmiquement, arrivé une fois sur Terre, dans des individus intelligents, va représenter une opposition de deux forces qui en Dieu sont une. Mais selon l'homme ne comprend pas parce qu'il est figé par l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est la faute de l'humanité. Et qui est cette faute primordiale dans le cycle, ou première, originelle dans le cycle adamique, qui est la base même, si on pourrait dire, d'une répétition ou réactualisation dans le propre cycle du tikkun, de la réparation, des cycles qui avaient précédé le cycle adamique, qu'on appelait les cycles qui ont mené à la fin à ce qu'on appellerait une shvirat hakelim, une brisure de vase, c'est-à-dire une cassure dans le domaine de l'espace-temps et de l'univers, où Dieu a tout reconstitué et il a fait proclamer le nom du tikkun et dévoiler la Torah pour ce monde du tikkun là, qui est l'achèvement et la dernière touche à sa création. Donc, au premier stade, Caïn et Abel, les deux frères s'affrontent. Abel ne riposte pas trop, il est carrément envahi et détruit par le principe qui va être le principe même du mal, Caïn. Puis au deuxième stade, nous avons Yitzhak, 208, et Ishmaël, fils de Hagar, égale 208. Soit 8 fois 26 dans l'un cas comme dans l'autre, dans les deux cas. Tout cela n'est pour qu'une chose, pour manifester l'avènement de ce qu'on appelle le 8e roi selon la Torah et la Kabbalah, c'est-à-dire le Mashiach, le Messie. Alors le Messie va être préfiguré symboliquement au travers du sacrifice d'Israël. Pourquoi le Messie est-il préfiguré? De par le sacrifice d'Israël, puisqu'on présente un agneau qui va être mis en transposition de Yitzhak et qui va être donc immolé à la place de Yitzhak. Mais en fait, le Midrash nous dit, Yitzhak est mort 3 jours, il est revenu, après, avec son âme est revenue dans son corps, et puis l'ange a arrêté la main d'Abraham, c'est comme si Abraham avait déjà tué Yitzhak, il était resté 3 jours après pétrifié avant de lui mettre peut-être un deuxième coup de couteau, et puis subitement, bon, Yitzhak revient à la vie, il regarde dans le buisson, et Abraham voit un agneau, et l'ange dit, voilà, tenez, prenez l'agneau à la place. Alors cet agneau symbolise le Messie lui-même. Mais Yitzhak a fait l'expérimentation déjà du Messie en lui. Alors, bien évidemment, pour bien comprendre cela, on va voir la suite. On a encore une autre fois le domaine des opposés en tant que frères. Stade 3. On était au stade 1 avec Caïn et Abel, dans l'humain. Évolution stade 2, Yitzhak et Ishmaël. Évolution stade 3, Yaakov et Ésaü, qui vont être portés par Rivka, qui est donc la femme de Yitzhak. Femme de Yitzhak qui a été apportée par Eliezer, qui avait été envoyé en mission quelque temps après que Sarah soit morte et que Yitzhak ait porté Hagar à Abraham sous un nouveau nom de Ketura, qui va engendrer ensuite 6 autres enfants qui vont être envoyés vers l'Inde, le Tibet et différents pays de l'Extrême-Orient pour corriger et remonothéiser les traditions qui ont été importées là-bas. Alors,
Donc Abraham et sa tradition n'est pas seulement le père des trois religions monothéistes, mais il est le père de toutes les religions extrême-orientales également, et même les autres. Okay. Donc maintenant, nous allons analyser un peu plus en profondeur ce qui est sorti de Yitzhak. Il est sorti donc 2 enfants, de Rivka aussi, bien évidemment. Hein. Et donc, il est sorti 2 enfants qui se battaient déjà dans le sein maternel. On connaît le Midrash qui dit que Ésaü voulait sortir sur le côté gauche chaque fois que Rivka passait devant un endroit où il y avait de l'idolâtrie, alors que Yaakov, lui, chaque fois qu'on passait devant une yeshiva ou un endroit où on étudiait la sagesse, eh bien, Yaakov voulait sortir. Devant cette expérience, Rivka a eu peur de ce qui se passait dans son sein. Elle est allée voir Melchitsédek, donc qui était Shem, fils de Noé, qui était roi de Jérusalem, qui à l'époque avait fondé la yeshiva de Melchitsédek, ou l'ordre de Melchitsédek, les rois ou les maîtres de justice. Et donc, Rivka demande qu'en est-il à propos de ce qui se passe dans son sein. Et là, Melchitsédek lui dit, il sortira de toi 2 grands peuples, l'un fera comme ci, l'autre fera comme ça, mais finalement, le plus ancien sera assujetti au plus jeune. Et donc, désignant ce qui s'est passé pour les 2 enfants qui allaient naître. Ésaü allait sortir en premier, sous le nom de Ésaü, qui vient de la racine rassouille, c'est-à-dire celui qui a été déjà fait, formé, puisqu'il est sorti poilu à la naissance, et Esav, Yaakov, qui lui allait sortir avec la police, et donc allait avoir à être, en grandissant, un homme qui allait grandir sous les tentes et apprenant la Torah. Alors que Ésaü allait se défendre, vivre au fil de l'épée, et devoir combattre différents rois et empires de son temps et les maîtriser et les décapiter. Donc, la fonction d'Ésaü, qui est fils d'Yitzhak, c'est un kadosh chez Bakdoshim, c'est un grand juste parmi les justes, fils d'Abraham. Yitzhak, ayant vu que son fils Ésaü allait avoir en tant que frère de Jacob, symbolisant et devant incarner les forces du bien et de l'étude de la Torah. Alors que Ésaü, lui, devait incarner les forces du mal cosmique et devait passer au niveau humain, au 3e stade d'évolution. Eh bien, ces 2 frères allaient être plus ou moins ennemis l'un de l'autre. Pas par méchanceté, parce que les forces qu'ils contenaient en eux les poussaient plus ou moins à être comme ça, et étant donné que nous sommes dans le monde de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on n'est pas capable de comprendre et de juger ce que par cela la Torah veut nous enseigner. De façon à atteindre la compréhension de la Torah et la consommation de ses fruits sous le système de l'arbre de la vie. Alors, bien évidemment, on va dire, Ésaü, c'est le mauvais, c'est le dangereux, c'est le cruel, c'est celui qui vit par l'épée, celui qui chasse, celui qui tue, qui est un chef de bande, de gangsters, qui sème la terreur de partout, mais pas de partout, Ce que Ésaü faisait de mal, c'était décrété par Dieu en haut. Parce que Ésaü était le fils d'Isaac. Et étant le fils d'Isaac, sa nature sainte émanait d'une sphère que l'en haut, dans le Sefer Yetzira, nous appelons la racine du mal. Comme le Sefer Yetzira énumère 10 grandes racines,
10 grandes profondeurs, la profondeur du commencement, la profondeur de la fin, la profondeur du bien, la profondeur du mal, la profondeur de l'Est, la profondeur de l'Ouest, la profondeur du Nord, la profondeur du Sud, la profondeur du haut, la profondeur du bas. Ces 10 profondeurs, chacune a sa signification. On ne va pas rentrer, ce n'est pas le sujet de l'étude, mais Ésaü émane de ce qu'on appelle la profondeur du mal. Donc le sens d'Ésaü, qui est porteur du 8e roi, c'est-à-dire du Messie, portion de profondeur du mal, ne va pas être n'importe quel mal. Il va être un mal qui émane d'Yitzhak, de la justice divine. Car Yitzhak est lié à la sphira de Gvura, aux justices divines. C'est-à-dire de la perfection de la justice divine. C'est-à-dire que Yitzhak engendre Ésaü, il préfère Ésaü. Parce qu'Ésaü est celui qui ne reste pas seulement à étudier la Torah, et celui qui va sortir pour combattre les forces du mal face à face, pour les détruire sur leur propre terrain. Exemple, c'est lui qui a mis fin à Nemrod, et toute sa clique. Il a tué de nombreux géants qui étaient encore vivants sur Terre, qui s'étaient manifestés après, ou des forces d'extraterrestres mauvais et encore maudits, que s'il n'y avait pas eu cette force-là qui s'était incarnée sur Terre, qui apprivoise apparemment dans le mal, mais dans un mal qui n'est qu'apparent, et a formé des soldats apparemment de mal qui étaient apparents, mais ces soldats-là étaient dirigés par la puissance de la lettre Tav, c'est-à-dire sous l'égide de la Torah, avant d'être Totsaot Mavet. Et donc, ces forces-là allaient combattre le mal sur son terrain, et après avoir combattu le mal sur son propre terrain, elles allaient revenir au travers de la tête d'Ésaü en tant que 8e roi. Et là, on a à nouveau une nouvelle apparence de Ésaü, mais qui, elle, est pour le 8e roi. Cette apparence-là, du 8e roi, c'est l'apparence qui va descendre dans les ténèbres pour faire le tikkun de ce que Ésaü a été relié pendant un temps de faire le mal et l'effacer de façon à ce que ça ne reste pas sur la conscience, parce que en fait, à l'origine, et selon le sens originel de Dieu, c'était voulu comme ça afin de nettoyer des forces du mal qui existaient et qui étaient très prédatrices et très dangereuses, et que seules, par le biais de Esav, pouvaient être éliminées. Là, je parle de l'Esav biblique, hein. Je ne parle pas après tous les petits parallèles qu'on a fait entre Ésaü et un peu tout, c'est autre chose. Hein. D'accord, je ne parle pas au premier niveau. Hein. Donc ne désinterprétez pas ou ne mésinterprétez pas mes paroles. Donc, par là, nous allons avoir après le 4e stade des 2 frères. Et nous allons la voir avec Aaron et Moshe. Aaron est antérieur à Moshe, comme Esaü est antérieur à Yaakov. Aaron est antérieur à Moshe, comme Ishmaël est antérieur à Yitzhak. Aaron est antérieur à Moshe, comme Havel, Caïn est antérieur à Havel. À partir de là, nous avons dit selon David Améler, et par David Améler, né sous le signe des Gémeaux, mais avec les 2 puissances parfaitement équilibrées en lui. Hein, il est donc le Machria Beneataim, la force du milieu qui unifie les deux forces, mais qui, l'une comme l'autre, ont déjà été équilibrées au travers de Moïse, Moshe et de Aaron, puisque Moshe et Aaron vont réaliser cette fameuse sentence que David Améler dit, qu'il est bon, qu'il est doux à 2 frères de vivre dans une étroite harmonie. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב
ומנעים, הנה מה טוב ומנעים, שבט אחים גם יחד. Et alors là, c'est comme de l'huile parfumée. Bien sûr, parfumée, puisque l'huile sert à l'onction, et ce qui sert à dévoiler que le Mashiach étant symboliquement Cohen, Léolam, selon le principe de Melchizedek, alors évidemment, il reçoit l'huile d'onction, hein, et donc c'est par la réalisation de cette chose-là que le Malchut Bet David, la génération de David, qui va porter les véritables Kohanim et qui lui est appelé aussi Cohen Léolam, eh bien, la véritable royaume d'Israël sera reconstitué. Voilà, donc ça, c'est le 5e stade. 4e stade, les deux frères sont en paix. Ces deux forces, l'une émanée de ce qu'on pourrait appeler Emek Ra, la profondeur du mal qui émane de la Bina, et qui connaît en soi le principe du Mashiach, du Messie. Mais c'est un mal qui va venir pour punir les méchants, car il va être antéchrist pour les méchants quelque part, si vous voulez, ou principe inversé pour les méchants, et il sera principe positif pour les bons, pour ceux qui ont cherché la paix, pour ceux qui ont voulu l'amour et qui ont voulu la fraternité entre les êtres humains. Par contre, les autres vont le recevoir comme un soleil noir. Voilà. Ils seront aveuglés par la lumière qui les atteindra. Malheureusement, ils n'ont rien voulu faire pour préparer leur kélim. Mais néanmoins, chaque jour est positif et chaque jour, on peut prendre conscience, faire teshuva et se repentir et dire, voilà, finalement, on est tous devant Dieu, on est tous émanés du même Dieu, on doit se respecter les uns les autres parce qu'il y a des choses dans les plans de Dieu qu'on n'est pas capable de comprendre. Comme certains ont dit, les projets de l'internel sont impénétrables, par contre, les marshava ou les pensées des hommes sont des velléités. Voilà. Alors maintenant, bien évidemment, qu'on a vu plus ou moins le problème, je vais émettre une prière. Et en particulier, cette année, elle est très importante. Je m'adresse à tous mes frères, juifs, chrétiens, musulmans, mais aussi bouddhistes, druidistes, et de toutes les traditions qui ont reçu la marque et l'empreinte de nos frères qui sont les fils d'Abraham, qui sont nés de Ketura, donc autrement dit de Hagar, pour faire le tikkun, quelque part, le même tikkun qu'Yitzhak et préparer ces endroits-là déjà au retour au monothéisme, afin que par la suite, ayant préparé le chemin à Yitzhak, comme nous dit la Torah un peu plus loin, hein, eh bien, Yitzhak puisse affirmer par sa descendance, qui est le Mashiach ben David, la totalité de l'unification de la tradition primordiale sous tous ses aspects variés et en respect les uns des autres grâce au tikkun, c'est-à-dire à la réparation que la Torah aura effectuée sur la tradition primordiale afin qu'elle ne soit pas déviée par les déviateurs. Ceux qui, je ne dis pas les aviateurs, là c'est les déviateurs, hein, c'est pas pareil. Voilà. Alors bien, il faut bien prendre conscience que le tikkun inclut pas seulement un tikkun sur un truc ou sur un autre, sur un peuple ou sur un autre, il implique un tikkun sur soit chacun des 72 rameaux que représentent les branches desquelles sont émanées toutes les civilisations cosmiques du ciel qui ont pu transmettre au peuple de la terre les doctrines en relation avec leur propre tradition. Voilà. Mais qui ne sont que des traditions terrestres et qui existent toutes en tant que traditions célestes. Donc c'est à tous ces gens-là que je m'adresse et à leur mazalot. Comme a dit le prophète Daniel, comme il est marqué dans le prophète Daniel, Daniel vit l'homme
vêtu du vêtement de lin blanc, qui se tenait au-dessus, l'homme ange qui se tenait au-dessus des berges du Nil, Yéhor c'est le Nil en hébreu, hein, eh bien, Yéhor veut dire aussi celui qui transmet la lumière. Hein. Alors, eh bien, lui, il voyait la prophétie. Mais les compagnons de Daniel ne virent pas la prophétie. Cependant, Mazal, Mazlehem, Raou, attendez-vous. Leur Mazal, leur moi supérieur, a vu la névoie. C'est à ces moi supérieurs qu'il est en chacun de vous que je m'adresse. D'abord, faites passer cette vidéo. Faites-la passer le plus possible. Et ensuite, que nous ayons, avec l'aide de Dieu, qui a tout vu, qui a tout su, qui connaît tout et qui connaît le cœur et les reins de chacun, et là-dessus, on ne peut pas le berner en l'achetant ou en achetant ses ministres. Les véritables ministres de Dieu, ce sont les anges. Ce sont ces catégories d'anges. Ceux-là, on ne peut pas les soudoyer. Eh bien, c'est à ceux-là que je m'adresse afin que nos consciences soient connectées avec quelque chose de plus haut. Et pour cela, je vais rappeler quelques passages que j'ai écrits dans mon livre de l'Ascension. À mon retour d'ascension, donc, c'était ça. Bon, je vais lire simplement maintenant. En parlant des maîtres qui enseignent et qui font des distinctions et qui accentuent trop sur ces distinctions et trop sur les particularités et qui prennent la Torah qui est une en réalité selon la lecture de l'arbre de vie et qui l'interprètent selon la lecture de l'arbre de connaissance du bien et du mal comme des guerres entre tel principe et tel principe alors qu'en réalité tout est un, hein, et que ce n'est dû qu'à leur mauvaise compréhension des choses, car donc à cela, hein, au lieu d'apprendre au peuple à épouser la loi et l'Éternel, à épouser la loi de l'Éternel, vous leur apprenez à éprouver votre subtilité de pensée, votre grandeur intellectuelle et votre capacité déductive, votre étiquette de marque, les rendant toujours un peu plus esclaves d'un engrenage de raisonnement et d'un esclavage livresque dans lequel vous vous êtes passé maître. La vérité, c'est la vie. La vérité, c'est la vie en Metsiout. La vérité, c'est la paix. Et ceux qui parlent et mentionnent le nom de l'Éternel ne peut le faire que pour la paix et dans la paix. Le cœur blanc mange le cœur noir, dit le proverbe. L'obscurité crée de multiples ombres, mais celle-ci se dissipe quand point l'éveil de l'aube ou du jour. Ceux qui accentuent sur ce qui est inscrit sur l'étiquette sont loin d'en avoir acquis la maîtrise. Qu'il y soit marqué juif, chrétien, musulman ou autre, le vrai juif est celui dont l'étiquette est devenue un statut initiatique. Mérite son nom, car il est maître du pardon. Ayant souffert de l'intolérance, il connaît la tolérance. Ayant souffert de la discrimination, il ne discrimine point. Ayant souffert et été haï, il ne hait point. Ayant été persécuté, il ne persécute point. Pardonne à celui et à ceux qui l'ont persécuté et prie pour leur repentir et la purification de leur cœur. Mais il reste tout de même averti de par son expérience. Le vrai chrétien est celui qui aime son prochain comme lui-même.
par des paroles, pas par des paroles pompeuses, mais en donnant l'exemple et en l'accomplissant. Le vrai musulman est celui qui vénère Dieu au-delà de tout, mais qui sait qu'il a reçu la Mecque pour ville sainte et ne guerroie point pour s'emparer de Jérusalem. Celui qui s'abstient de fanatisme religieux comme sous l'empreinte d'un vin mal intégré et mal digéré. C'est là le véritable sens du Coran lorsqu'il interdit de s'adonner à la boisson. Encore plus grave est-il de s'adonner au fanatisme religieux et à la guerre pour qui s'abstient de vin. Hommes de la terre, tirez-vous de votre sommeil et cessez de considérer les textes sacrés sous tous leurs noms, avec l'œil du sectarisme et de la haine, partant à la quête d'un soi-disant Graal à la pointe de l'épée. L'ère des croisades est finie. Quiconque a compris le sens réel de la quête de la parole perdue laisse ses armes humaines, dont l'inspirateur est Satan, et prennent le glaive de Dieu sous tous ses noms et s'en arment. Et c'est le glaive de la paix, le glaive de l'amour, le glaive du pardon, le glaive du respect qui forme la parure du soldat du Verbe, celui qui est le véritable porteur de la lumière, fils de la lumière, et tel est le véritable sens de l'initiation chevaleresque. Les Juifs ont-ils oublié que Yehudi, juif, signifie celui qui donne Dieu à suffisance, Yahodai, et qui en répand la parole de lumière dans le monde? Que les chrétiens n'oublient pas que le vrai monarque était un des nôtres. Qu'il était juif et donc porteur de cette lumière aux gentils. Donner un petit peu comme la partie qu'il sera qu'à donner, qui est Ésaü, venu avec l'épée, et pas pour semer la paix en son temps, en ce temps-là. Ainsi que les chrétiens fassent donc la part des choses entre ce qui a été dit par Rabbi Yoshua le juif et ce qu'a dit son double imposteur nommé Shimon Mago, Shimon le mage de ce temps qui a ensuite inspiré ce qui est venu par la suite. Que les musulmans prennent conscience que musulmans signifie ceux qui répandent la paix. Quand donc courez-vous et vous entredévorez entre vous? Quand donc arrêterez-vous de vous entredévorer entre vous, entre frères? Et quand donc vivrez-vous en paix avec votre cousin, avec Israël? Et quand donc vivrez-vous en paix avec les chrétiens? Si l'Éternel, sous ses différents noms, vous a donné des lois, c'est afin que vous pacifiez, afin de vous pacifier et non afin de vous entredévorer pour des détails futiles que vous donnez par vos jugements de valeur et vos préjugés humains, qui ne prouvent que votre ignorance de Dieu, car l'ennemi ici est véritablement tapi ou caché dans votre cœur. Extirpez-le, c'est ça le véritable djihad. Avec une épée, on peut vaincre, mais on ne peut pas convaincre. Avec un préjugé, on peut endoctriner ceux qui subissent sans opposition le bourrage de crâne dont ils sont l'objet, mais on ne peut prétendre satisfaire quiconque a un tant peu de sens de l'objectivité. Le jugement présomptueux de ceux qui accentuent sur les étiquettes ne peut satisfaire que les amateurs d'égocentrisme, ceux qui, d'une manière spirituelle, sucent encore leur pouce et ressemblent à des enfants capricieux et égoïstes. À vous, princes de l'Église,
vous qui avez agi et trahi Israël par toutes sortes de fausses accusations et toutes sortes de mésinterprétations de la loi, qu'il avait forcé à adopter une attitude sectaire, à se retrancher et à abandonner le monde, qu'il avait persécuté et qui avait converti mon peuple à la pointe de l'épée. Et par l'usage de la force, qui avait haï Israël, celui qui vous a donné le jour et qui a donné le jour au christianisme des origines, vous qui avez déformé la parole initiale prononcée en hébreu et pervertie dans toutes sortes de traductions dans toutes les langues en déviant le sens originel des choses. Bon, après, j'ai tout énuméré, les 7 têtes de la bête, avec leur correspondance exacte telle qu'elles avaient été calculées déjà, dévoilées à moi en 1985-86, et donc 83, même déjà j'avais reçu ce code-là, mais par la suite bien plus élucidé à partir de 85-86. Donc je prépare, et puisque j'ai retrouvé ces textes maintenant, eh bien, je vous prépare pour très bientôt un cours sur l'Apocalypse. Voilà. Et bien, la notion du 666, bien expliquée politiquement, et là, on verra toutes les têtes de la bête, une par une, et on comprendra en quoi ça a été synthétisé au travers de ce nombre. C'est parce que en hébreu, lorsqu'on calcule en hébreu, ça fait cette valeur 666. Voilà. Alors, je vous souhaite une très bonne après-midi, un bon lundi après-midi, comme il dit Mokhtar, et puis que l'âge d'or de la Kabbale espagnole renaisse, dit Paco. Je veux revoir naître l'âge d'or de la Kabbala espagnole. Allez, bientôt. Que Dieu vous bénisse. Koltou, amitié à tout le monde et faites passer ce poste, ne le laissez pas. Il est important, ne le laissez pas. Et ça m'aidera peut-être bientôt à faire éditer ce livre, fameux livre de l'Ascension. Et là, vous y verrez comme les recommandations d'un petit supplément aux 5 livres de la Torah de Moshe. Complémentaire, bien sûr. Je dis ça pour les détracteurs qui ne manquent pas.